6h23, l'écho et vous, Thomas Soto. C'est un constat que l'on peut faire tous les jours, Axel de Tarlet. Il est de plus en plus difficile de trouver des kiosques ou des marchands de journaux. Il y a 3000 points de vente qui ont mis la clé sous la porte en 5 ans. Voilà un signe de plus, s'il en fallait un, pour illustrer les difficultés de la presse. Oui, exactement. En 5 ans, on est passé en effet de 30 000 à 27 000 points de vente. Alors pour soulager un peu la profession, un plan d'aide vient d'être lancé. Donc les commissions que vont toucher les marchands de journaux sur chaque vente vont être relevées. Il faut savoir qu'un kiosquier, par exemple, gagne moins de 1 500 € par mois pour 70 heures de travail par semaine, parce qu'il est là très tôt à 5h du matin pour recevoir les journaux. Ça fait qu'il ne gagne même pas 5 € de l'heure. Alors vous avez raison, tout cela montre les difficultés de la presse, et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que s'il y a moins de marchands de journaux, forcément les journaux vont se vendre encore moins, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. La baisse continue avec des reculs sur un an pour les journaux qui peuvent parfois dépasser les 10%. Et comment réagit la presse quotidienne ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer de redresser les ventes ? Alors les journaux ont énormément développé le portage à domicile, qui représente, tenez-vous bien, désormais plus de la moitié des ventes. À Ouest France, par exemple, le portage à domicile, c'est les 2/3 des ventes. Mais malheureusement... C'est le journal qu'on a sur le paillasson le matin. Exactement. Mais malheureusement, on atteint un plafond. Et puis avec la crise, au moment de renouveler les abonnements, les ménages font attention. Ils se disent, tiens, il y a déjà les abonnements au téléphone mobile. Donc parfois, l'abonnement au journal passe à la trappe. Bon, et puis c'est vrai qu'on regarde de plus en plus souvent les journaux sur Internet. Est-ce que les quotidiens arrivent à faire payer les lecteurs ? Alors voilà, c'est ça la grande question. Parce que sur Internet, malheureusement, la culture, on la connaît, tout est gratuit. Or, il faut bien payer les rédactions. Alors, que constate-t-on ? Eh bien, quand il y a une vraie valeur ajoutée, les journaux arrivent à vendre des abonnements en ligne. C'est le cas des Échos, par exemple. Mais d'une manière générale, et ça c'est nouveau, toute la presse nationale, Le Monde, Le Figaro, arrive à décrocher les abonnements payants. On parle de dizaines de milliers d'abonnés pour chacun de ces journaux. Pour des journaux qui vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, donc c'est pas extraordinaire, mais ça monte. En revanche, le problème, c'est pour la presse régionale, c'est là où c'est le plus inquiétant. Là, les lecteurs refusent de payer pour des abonnements sur Internet, pour des informations locales qu'ils jugent moins importantes. Donc à court terme... C'est le contenu qui fait la différence. Ouais. Et pourtant, il y a des informations locales qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mais les lecteurs refusent de payer. Et c'est la question de la presse régionale qui est inquiétante à court terme. D'ailleurs, vous avez vu que Nice Matin vient d'être placé en redressement judiciaire. Et malheureusement, c'est un constat qu'on constate, c'est quelque chose qu'on constate dans le monde entier. Aux États-Unis, c'est exactement la même chose. La presse locale se retrouve dans une situation bien plus difficile que la presse nationale qui arrive à résister. Alors que pendant des années, les Français étaient très attachés à leur titre régional ou local. Axel, on se retrouve à 7h10 dans le Zoom Écho. Allez, on reprend la colle et les ciseaux, on y retourne, la réforme des régions. Alors exactement, mais la question c'est, parce que si on a fait ça, c'est pour faire des économies. Donc où sont les économies ? Malheureusement, il n'est pas certain que de passer de 22 à 14 régions génère beaucoup d'économies. Mais bon, on va être positif parce que quand même, ça va dans le bon sens. Les détails et le chiffrage, c'est à 7h10 avec le Zoom Écho d'Axel de Tarlet sur Europe 1. Tout à l'heure, Axel.